c'est... alors j'avais noté donc droit à la cession, mais seulement sur son propre territoire. Donc ça c'était en page 5. Alors, qu'est-ce que c'était cette droit à la cession? Ah oui, c'est l'article 13, c'est le dernier. Instaurer la possibilité de faire sécession lors de l'adoption de cette constitution. Les opposants qui le souhaitent pourront demander à faire sécession dans un délai fixé par la loi. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui. Alors, là, on est sur un sujet extrêmement, je dirais, mouvant. Simplement, nous introduisons la notion de possibilité de sécession. Là, d'ailleurs, pour le coup, notre Constitution ne serait pas recevable par le Conseil constitutionnel actuellement, puisque on peut modifier la Constitution comme on veut, par les moyens qui sont donnés à l'article 90, c'est-à-dire un référendum ou Parlement, sous réserve de ne pas modifier le caractère républicain de la Constitution. Or ça modifie le caractère républicain dans la mesure où l'une des seules notions à peu près lisibles dans la Constitution actuelle, c'est l'unicité du territoire. Bon. Aujourd'hui, personne légalement, aucune collectivité légalement ne peut demander à faire sécession. C'est pas recevable, et même si on continue à demander, c'est illégal. Bon, c'est même atteinte à la sécurité de l'État. Bon. Nous disons une chose, nous disons que dans le cas d'une modification importante du système sociopolitique, décidée par voie de démocratie directe, comme ce serait le cas dans l'option d'une adhésion par le peuple à notre Constitution. Si en mai 2017, ou plus vraisemblablement en 2022, le peuple adoptait notre Constitution, ce serait un changement radical, puisqu'il y a 13 ruptures qui sont toutes aussi plus radicales les unes que les autres. Bon. Nous disons que dans le cas même moins radical que ça, on admettrait que ceux qui ne sont pas d'accord demandent à faire sécession. Parce que la loi de la majorité est là une certaine limite. Nous considérons que la loi de la majorité, que nous mettons en avant, puisque même si nos majorités sont qualifiées, et là il faudrait rentrer un peu dans le détail des dispositifs de la démocratie directe, on trouve ça dans le code de la démocratie directe, il n'en reste pas moins que on va avoir quand même une majorité qui va imposer sa loi à une minorité. D'ailleurs, Proudhon, toujours lui, disait la révolution, c'est changer la dictature du prince par la dictature de la majorité. Dans ce cas, pourquoi pas? Simplement, c'est que ce que je trouve assez étonnant par rapport à ça, c'est que justement, on utilise beaucoup. Bon, la référence à Proudhon me convient bien, simplement, c'est pas. Proudhon s'appelait justement sur le principe fédéraliste plutôt que sur le principe étatique. Il critiquait l'approche étatique de Marx en expliquant justement ce que tu viens d'expliquer, c'est que, enfin, notamment, en tout cas, le problème de l'État, c'est que c'est des décisions qui ont tendance à arriver du haut vers le bas, alors que la fédération, c'est le principe, c'est l'inverse, ça va du bas vers le haut. Donc, la possibilité de faire sécession, ça s'inscrit plutôt dans un système fédéral. Donc, comment ça se fait que, d'ailleurs, vous ne remplaciez pas dans la Constitution le mot État par fédération? Oui, alors pourquoi pas? Bon, mais ceci dit, on n'est pas loin de ça, mais ceci dit, si on cite Proudhon, enfin si je cite Proudhon plusieurs reprises, ça ne veut pas dire qu'on prend tout Proudhon. On prend certaines choses. Et si il faut revenir sur cette histoire de sécession, je dirais c'est hors Proudhon, ça. Hein. C'est pour que, quelque part, il y ait une issue possible à une collectivité décidée. Parce qu'encore faut-il que ceux qui font sécession soient d'accord entre eux. Qu'il y ait une collectivité décidée qui dise nous refusons la majorité, même si c'est 75% de majorité, nous sommes 20%, nous voulons
voulons nous en aller. Nous voulons partir. Et jusqu'à présent, le territoire appartenait à tout le monde. Nous sommes 20%, on voudrait 20% du territoire. Bon, je schématise. Mais c'est cette idée-là qui aujourd'hui est irrecevable complètement. C'est-à-dire que c'est même, je crois que même si on en parlait, on pourrait être poursuivi. On en parle à la vidéo qui va finir sur Internet quand même. Oui, oui, on va couper. Voilà, c'est... On va pas plus loin que ça. On dit qu'on n'est pas opposé à cette idée, mais qu'il faut la travailler. Disons que ça peut être, dans ce sens-là, ça peut être déjà, sans aller justement jusqu'à faire sécession, c'est en tout cas donner plus d'autonomie aux communes, aux territoires, c'est ça déjà l'idée. Non, on est sur quelque chose de radical, parce que soit, alors on va pas couper la poire en 36, hein, bon, soit on accepte la Constitution, et, alors, soit on accepte la Constitution et puis on accepte tout, soit on n'accepte pas, mais on s'en va et on n'a rien. Bon. Ce que tu dis sur l'autonomie, elle est écrite, de toute façon, la Constitution, par les agoras, puisque la législation et le débat public est réparti, disséminé de façon homéopathique, de façon virale, dans toutes les régions, et que notamment, on a parlé tout à l'heure des règlements intérieurs, les règlements intérieurs des espaces optionnels locaux sont fonction des agoras. Donc justement, ces agoras, elles vont réécrire la Constitution qui a déjà été écrite, ou bien est-ce qu'il faudra qu'elle l'adopte telle qu'elle est? Alors, la Constitution et les codes juridiques, puisque c'est un kit complet, hein, bon, sera ou pas adopté par le peuple via le référendum. Et donc s'appliquera. Donc sans négociation ou amendement possible. C'est un référendum, oui ou non. Donc si... Bon, mais alors, oui. Non, vas-y. Alors, ceci dit, cette Constitution introduit la démocratie directe. Donc, une fois que la Constitution sera adoptée et que tout ce système sera mis en place, on aura les agoras et on aura la démocratie directe qui va permettre, si le peuple désire, de modifier les lois. Bon, mais il faut bien partir d'un canevas.